Merci de nous rejoindre sur Immédiat. Bien bonjour et bonsoir à tous. Incendie en Californie, 5 morts et plus de 1100 bâtiments détruits. Au Venezuela, arrestation, déploiement militaire. La tension monte avant l'investiture de Maduro au Venezuela. Aux États-Unis, plusieurs morts et des centaines de déplacés. Incendie en Californie, 5 morts et plus de 1100 bâtiments détruits. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans l'un des incendies violents et incontrôlés qui ravagent le comté de Los Angeles. Selon les autorités locales, plus de 1100 bâtiments, dont des entreprises et des habitations, ont été détruits par les flammes. Le shérif Robert Luna a confirmé ce bilan tragique dans une déclaration accordée à NBC. L'incendie, baptisé Eaton, s'est déclaré dans la communauté d'Altadena. Initialement, les autorités avaient fait état de 2 victimes avant de réévaluer le nombre de décès au cours de la matinée. Depuis son apparition, le feu a ravagé plus de 4289 hectares et anéanti des centaines de maisons. D'après le Los Angeles Times, les flammes continuent de progresser sous l'effet des vents violents de Santa Ana, rendant les opérations de contrôle extrêmement difficiles. Les services d'urgence locaux sont mobilisés, mais la situation reste critique en raison des conditions météorologiques défavorables. Puis, au Venezuela, à 24 heures de son investiture, Nicolás Maduro a activé un plan militaro-policier national comprenant toutes les forces armées, la milice et toutes les forces de police et annoncé l'arrestation d'un haut fonctionnaire du FBI et d'un haut fonctionnaire militaire. Arrestation arbitraire, manifestation annoncée de l'opposition et des pro-pouvoirs, déploiement massif de troupes, plan sécuritaire inédit, le Venezuela est sur les dents. Jeudi 9 janvier à 24 heures de l'investiture du président Nicolás Maduro, dont la victoire est entachée de fraude selon l'opposition. Je suis ici par la volonté de Dieu Tout-Puissant, par la volonté de notre peuple, assure Nicolás Maduro, qui s'apprête à débuter un 3e mandat consécutif. Le Parlement, où le pouvoir dispose d'une majorité absolue, a invité Nicolás Maduro à midi vendredi pour la cérémonie d'investiture. Il a aussi annoncé, sans donner de nom ni de précision, qu'un haut fonctionnaire du FBI et un haut fonctionnaire militaire faisait partie des 125 personnes arrêtées ces derniers jours dans le cadre de la neutralisation d'une agression mercenaire étrangère financée par les États-Unis. Le gouvernement vénézuélien dénonce fréquemment des complots ou attaques visant à évincer Nicolás Maduro du pouvoir. Malheureusement, le président colombien Gustavo Petro, premier chef de l'État de gauche du pays, s'est insurgé contre ces arrestations, annonçant qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de Nicolás Maduro. Ceci et d'autres faits empêchent ma présence personnelle, a déclaré Gustavo Petro sur X. Avec 2 millions de migrants selon les chiffres officiels, la Colombie est le principal pays d'accueil des 8 millions de Vénézuéliens qui ont fui la crise politique et économique. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec la chef de l'opposition María Corina Machado et avec Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet et leur a dit que la volonté du peuple vénézuélien doit être respectée. Pour rappel, le président socialiste Maduro, le président très contesté, a été proclamé vainqueur du scrutin avec 52% des voix par le Conseil national électoral, qui n'a pas rendu public les procès-verbaux des bureaux de vote, disant avoir été victime d'un piratage informatique jugé peu crédible par de nombreux observateurs. L'opposition a publié par ailleurs les procès-verbaux fournis par ses scrutateurs et assure qu'Edmundo González Urrutia a obtenu plus de 67% des voix. Edmundo González Urrutia, dont la tête est mise à prix à $100 000 au Venezuela, poursuit quant à lui sa tournée internationale. Il est arrivé mercredi à Panama avec dans ses valises justement les procès-verbaux de l'opposition pour les déposer dans un coffre-fort à la Banque nationale. C'est le véritable écharpe présidentiel, a lancé Edmundo González Urrutia, revendiquant une nouvelle fois la présidence. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Allez, je vous aime. Je vous retrouve à très bientôt. L'éclaireur. Une nouvelle émission sur Immédiat. Oui, on a besoin de lumière. L'obscurité bat son plein. Vous vous sentez perdu. Pour savoir qui a dit quoi, où, comment et pourquoi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur Immédiat. Soyez parmi les premiers branchés. Une chaîne d'information qui vous guide et vous informe, mettant l'accent sur la fiabilité et l'exactitude, analyse approfondie et perspicace des événements actuels, scoop, interview, toujours au rythme de l'actualité. L'éclaireur, votre source d'information.